Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions numériques. Bon, l'exercice est constitué de 4 questions. Chaque question est constituée de 6 questions. Bon, l'exercice est le suivant, soit f du x est égal à 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle du x. Bon, la première question, la question A, étudier les variations de f et traçant sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Bon, quel que soit x appartenant à R, 1 plus exponentielle de x est différent de 0. Donc, 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x appartenant à R. Cela implique que f de x appartenant à R, donc, d de f, quel que soit x appartenant à f, de x a un sens, alors d de f, quel que soit x appartenant à R, f de x appartenant à R, donc R est inclus dans d de f. Et comme f est numérique, alors d de f est inclus dans R, donc d de f est égal à R. Bon. On pose U la fonction qui a x associé 1 plus x sur 1 plus x carré. U est continu. Pardon. Il est continu et dérivable sur R. Et dérivable sur R et quel que soit x appartenant à R, bon, quel que soit x appartenant à R, sur R, pardon, car c'est une fonction rationnelle. Bon, donc le dénominateur ne sera jamais nul. Donc, d de u est égal à R. Et comme la fonction exponentielle qui a x associée exponentielle x est continue et dérivable, pardon, continue et dérivable sur R, alors U rend exponentielle x et continue, pardon, et continue et dérivable sur R. Bon, et quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x de t', qui est égal à 1 plus exponentielle x', facteur de 1 plus exponentielle de x, moins 1 plus exponentielle de x', facteur de 1 plus exponentielle x. Le tout sur 1 plus exponentielle de x au carré.
qui est égal, la dérivée de a plus exponentielle, la dérivée de a c'est 0, de l'exponentielle exponentielle, c'est exponentielle x plus 1 exponentielle de x, moins la dérivée de 1 plus exponentielle de x, la dérivée de a c'est 0, exponentielle de x c'est la dérivée de x c'est 2, exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle x. Le plus sûr, 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal, bon on va factoriser par exponentielle x, donc il me reste 1 plus exponentielle de x moins 2 exponentielle x moins 2 exponentielle x, exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal, bon, exponentielle x, bon, exponentielle 2x moins 2x exponentielle 2x, c'est moins l'exponentielle 2x, moins 2 exponentielle x plus 1 sur 1 plus exponentielle 2x au carré. Bon, qui est égal, bon est égal à moins l'exponentielle x facteur de l'exponentielle de x moins 2 exponentielle x moins 1. Bon, on va ajouter, pardon, on va mettre ici plus 1 moins 2 sur 1 plus exponentielle de x tout au carré, qui est égal à moins l'exponentielle x facteur exponentielle de x moins 2, bon, exponentielle de x tout au carré, moins 2 exponentielle x plus 1 moins 2 sur 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal à moins l'exponentielle x facteur, ici nous avons une identité remarquable, exponentielle x moins 1 au carré moins 2 racine de 2 au carré sur 1 plus exponentielle de x tout au carré, qui est égal à moins l'exponentielle x facteur du exponentielle x moins 1 moins racine de 2 facteur de l'exponentielle x moins 1 plus racine de 2 sur 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal à moins exponentielle x moins 1 plus racine de 2 facteur de exponentielle, pardon, exponentielle x moins, bon, cette quantité, racine de 2, bon, plus racine de 2 moins 1, racine de 2 est supérieure à 1, cette quantité positive, exponentielle positive, le dénominateur est positif, donc le signe de f' comme exponentielle x plus racine de 2 moins 1 multiplié par exponentielle x sur 1 plus exponentielle plus x tout au carré, cette quantité est strictement positive, alors le signe de f' de x est celui de moins exponentielle x moins 1 plus racine de 2. Voilà. Donc, f' de x
exponentielle x, pardon. Tout d'abord, donc, quel que soit x appartenant à R, exponentielle, pardon, f' du x est égal à moins exponentielle x moins 1 plus racine de 2 exponentielle x plus racine de 2 moins 1 sur, bon, multiplié par exponentielle x, pardon, divisé par 1 plus exponentielle du x carré. Et comme, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x plus racine de 2 moins 1, facteur de l'exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x au carré est positif. Alors, le signe du f' du x i est celui de moins exponentielle x moins 1 plus racine de 2. Bon, f' de x si positif est équivalent à moins exponentielle x moins 1 plus racine de 2 i supérieur ou égal à 0 est équivalent exponentielle x moins 1 plus racine de 2 est négatif, donc est équivalent à u de x est inférieur à 1 plus racine de 2 est équivalent. Ici, la fonction ligne est strictement croissante, donc on aura x inférieur à ligne de 1 plus racine de 2. Bon, d'où le tableau de variation de la fonction bon, ici c'est x moins l'infini plus l'infini, ligne de 1 plus racine de 2, f' de x, ici est égal à 0, il est négatif, il est positif lorsqu'x est inférieur à cette quantité, donc ici il sera négatif. f de x, donc croissante, ici il est croissante. Bon, limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini est égal à la limite de 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x lorsqu'x tend vers moins l'infini qui est égal. Bon, lorsqu'x tend vers moins l'infini, on aura exponentielle x tend vers 0, exponentielle de x tend vers 0, donc il reste 1 sur 1, donc c'est 1. Bon, on peut interpréter le résultat de cette limite graphiquement. Donc, la droite d'équation y est égal à 1 est-il asymptote A C de f au voisinage de moins l'infini. Bon, limite de f de x
exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à la limite de l'exponentielle x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle x sur exponentielle de x facteur de 1 sur 1 sur exponentielle de x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, cette quantité tend vers 1, c'est vers 1, donc il est la limite de l'exponentielle x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de l'exponentielle x moins du x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de l'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Donc, la droite d'équation y est égal à 0 est une asymptote assez brève au voisinage du plus infini. Maintenant, on va calculer f de ln de 1 plus racine de 2 est égal à 1 plus exponentielle ln de 1 plus racine de 2 sur 1 plus exponentielle de ln de 1 plus racine de 2 qui est égal à 1 plus exponentielle de ln, c'est l'identité sur en bas. C'est 1 plus exponentielle ln de 1 plus racine de 2 au carré, qui est égal donc à 2 plus racine de 2 sur 1 plus racine de 2 au carré, qui est égal à 2 plus racine de 2 sur 1 plus de racine de 2 plus racine de 2 au carré, c'est 2. C'est donc 1 plus racine de 2 sur, ici 1 plus 1, c'est 2 plus 2, c'est 4, plus de racine de 2 qui est égal bon. On peut simplifier ici, pardon. Oui. Donc, 2 plus racine de 2 sur 2 facteurs de 2 plus 2 racine de 2. Donc, ici, pardon. Au carré c'est 1, 2 racine de 2, plus racine de 2 au carré, donc c'est 4. En haut. Donc, pardon, u de x, 1 plus ln de 1 plus racine de 2. Oui, on va sur le carré, 1 plus exponentielle de x de ln, donc c'est ln de 1 plus racine de 2 au carré. 4. Ici, 3, 4, donc 1 plus, bon pardon, il y a un problème ici, le signe ici a moins racine. Bonjour, je vais refaire la dérivée, pardon. On va refaire la dérivée.
f' de x est égal à 1 plus exponentielle x', facteur de 1 plus exponentielle de x, moins 1 plus exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle x, sur 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal, ici c'est l'exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle x, sur 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal, on factorise par l'exponentielle x, donc il nous reste 1 plus exponentielle de x, moins 2 exponentielle x, moins 2 exponentielle de x, sur 1 plus exponentielle de x au carré. Pardon. Bon, donc c'est égal, l'exponentielle x facteur de 1, pardon. Nous avons exponentielle de x moins 2x exponentielle de x est égal à moins l'exponentielle de x. Moins, pardon, moins 2x exponentielle de x plus 1 sur 1 plus exponentielle de x au carré. Qui est égal, ici on factorise par l'exponentielle x, donc il nous reste exponentielle de x, plus 2 exponentielle x, pardon, c'est plus, moins 1 plus, donc il nous reste moins 1, pardon, sur 1 plus exponentielle de x au carré. Bon, qui est égal à moins l'exponentielle x, facteur d'exponentielle de x, plus 2 exponentielle x. On va ajouter 1, on va retrancher 2. Sur 1 plus exponentielle de x au carré, qui est égal, ici c'est l'exemplaire en la garde, moins exponentielle x, donc exponentielle x plus 1 au carré, moins racine de 2 au carré sur 1 plus exponentielle de x au carré. Bon, qui est égal à moins exponentielle x, facteur de exponentielle x plus 1 moins racine de 2, facteur de exponentielle x plus 1 plus racine de 2, sur 1 plus exponentielle de x au carré. Bon, qui est égal à exponentielle x moins racine de 2 moins 1, facteur de l'exponentielle x, facteur de l'exponentielle x plus 1 plus racine de 2, sur 1 plus exponentielle de x au carré. Et comme, bon, il nous faut un moins ici, pardon, et comme exponentielle x, facteur de exponentielle x plus 1 plus racine de 2, sur 1 plus exponentielle de x au carré, cette quantité est strictement positive. Alors, le signe de f' de x est celui de moins exponentielle x plus 1 moins ln de 1 moins, de racine de 2 moins 1. Bon. Bon, on a f' de x
il est supérieur à 0, est équivalent à moins d'exponentielle x moins 1 racine du 2, pardon. Racine du 2 moins 1, cette quantité est positive, est équivalent, on va multiplier par moins 1, donc on aura racine de moins du 2 inférieur à 0. Bon, est équivalent à exponentielle x est inférieur à racine du 2 moins 1 est équivalent. On va introduire les limites de fonction croissante, donc on aura exponentielle inférieure à racine du 2 moins 1. Bon, le tableau des variations. Voilà. Nous avons x moins l'infini qui s'annule pour l'n racine du 2 moins 1. Ici plus l'infini. F' du x. Ici ça vaut 0. Ici il est positif, négatif. F du x. Il est croissante, ici il est décroissante. Maintenant, la limite, quand x tend vers moins l'infini c'est 1, quand x tend vers plus l'infini c'est 0, f de l'n de racine du 2 moins 1 est égal à 1 plus exponentielle n de racine du 2 moins 1 sur 1 plus exponentielle de l'n de racine du 2 moins 1. Qui est égal à 1 plus racine du 2 moins 1 sur 1 plus racine du 2 moins 1 au carré. Qui est égal à racine du 2 sur 1 plus racine du 2 au carré moins 2 racine du 2 plus 1. Qui est égal à racine du 2 sur, bon ici 1 plus 1. Si 2 plus 2, c'est 4. 4 moins 2 racine du 2. Donc il est égal on va multiplier par le conjugué de l'expression de 3, donc il est égal racine du 2, facteur de 4 plus de racine du 2 sur 4 au carré moins de racine du 2 au carré qui est égal racine du 2 facteur de 4 plus de racine du 2 sur, ici 8, 16, donc c'est 8 qui est égal. Donc, égal 4 plus de racine du 2, donc on va simplifier par 2. Donc c'est racine du 2 facteur, 2 plus racine du 2 sur 2, sur 4, pardon, sur 4. Bon.
Bon, on peut simplifier encore cette écriture. Bon. Pardon. Est égal racine du 2 sur 4, C2 racine du 2 multiplié par racine du 2 moins de racine du 2 qui est égal à racine du 2 sur racine du 2 facteur de racine du 2 moins 2 qui est égal, on simplifie par racine du 2, donc il nous reste 1 sur 2 facteurs, on simplifie encore par 2 ici. Donc c'est racine du 2 moins 1, on multiplie par le conjugué, donc c'est 1, facteur de racine du 2 plus 1 sur 2, racine du 2 au carré moins 1 au carré, qui est égal à racine du 2 plus 1 sur, ici 2 moins 1 c'est 1, multiplié par 2 c'est la racine du 2. Donc est égal, donc, f de ln de racine du 2 moins 1 est égal à racine du 2 plus 1 sur 2. Donc ici c'est racine du 2 plus 1 sur 2. Maintenant on va tracer l'accord, le CDF. Bon, on a la droite équation y est égale à 1 qui est la somme totale CDF au voisinage. Ln de racine du 2 moins 1, ln de racine de 44, donc ici il faut quelque part ici. Pardon. Ln de racine du 2 moins 1, il est négatif. Pardon, on va calculer. Bon, après avoir effectué le calcul, c'est à peu près moins 1, c'est moins 0,1 chose, donc il se trouve ici. Donc c'est ln de racine du 2 moins 1. Et là pour image, racine du 2 plus 1, 1,41 plus 1 sur 2,41 divisé par 2 c'est 1, donc il faut que je prenne ici. L'image de 0, c'est 1. Donc sur les F, au voisinage, pardon,
ici, pardon. Il coupe l'axe des Y. Voilà. Ceci de F. Bon, maintenant passons à la deuxième question. Montrer que Q soit X appartenant voilà question B. Montrant que quel que soit X appartenant à R, f du X, il est supérieur strictement à 0 et inférieur à 1 plus racine du 2 sur 2. Bon, il est strictement supérieur à 0. Par conséquent, 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x ne sera jamais nul. Il est positif. On a, quel que soit x appartenant à R, 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, il est supérieur strictement à 0. Donc, f du x est supérieur strictement à 0. Maintenant, soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln de racine du 2 moins 1. Cela implique que x est inférieur ou égal à ln de racine du 2 moins 1. Bon, dans cet intervalle, nous avons la fonction croissante d'après le tableau de variation. Cela implique que f de x est inférieur à f de ln de racine du 2 moins 1. Cela implique que f de x est inférieur. F de ln de racine de 2 moins 1 n'est rien d'autre que n'est rien d'autre que 1 plus racine de 2 sur 2. Si, soit x, bon, si x appartient à l'intervalle ln de racine de 2 moins 1 plus l'infini, alors x est supérieur à ln de racine de 2 moins 1. Dans cet intervalle, la fonction est décroissante. Cela implique que f de ln de racine de 2 moins 1 est supérieur ou égal à f de x. Alors, ln de racine de 2, c'est 1 plus racine de 2 sur 2, il est supérieur à f de x. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de racine de 2 moins 1, on a f de x est inférieur à 1 plus racine de 2 sur 2. Et l'inversement, si x appartenant à l'intervalle ln de racine, bon, dans notre partie, bon, nous avons r. Nous avons ici moins l'infini plus l'infini. Donc l'ensemble de R est représenté de cette manière. Si x appartient à cet intervalle, alors f de x est inférieur à 1 plus racine de 1 plus racine de 2 sur 2. Si x appartient à cet intervalle, on a aussi f de x est inférieur à 1 plus racine de 2 sur 2. Donc, quel que soit x appartenant à R, nous avons d'une part f de x, il est strictement positif, d'autre part il est inférieur à 1 plus racine de 2 sur 2. Voilà pour la question B. Bon, maintenant, montrons que bon, j'ai oublié de signaler que dans la sorte de voisinage au moins l'infini, ici, on va ajouter en haut de la demi droite y est égal à 1.
Bon, la deuxième question. Montrons que, quel que soit x appartenant à R, un plus exponentielle du x facteur de f' du x plus exponentielle du x moins 1, f du x est égal à moins 1. Bon. On a, quel que soit x, appartenant à R, f' du x est égal à 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle du x de prime, qui est égal donc à 1 plus exponentielle x prime, facteur de 1 plus exponentielle du x, moins 1 plus exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle du x prime, sur 1 plus exponentielle du x au carré, qui est égal à la dérivée de 1 plus exponentielle x n'est rien d'autre que la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x, 1 plus exponentielle du x, moins 1 plus exponentielle x, et c'est la dérivée de l'exponentielle du x sur 2 exponentielle du x sur 1 plus exponentielle du x au carré, c'est 1 plus exponentielle du x multiplié par 1 plus exponentielle du x. Bon, cela implique, on va multiplier ici par exponentielle 1 plus exponentielle du x, f' du x est égal à exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle du x moins sur 1 plus exponentielle du x moins 2 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle du x multiplié par exponentielle du x. Et si on simplifie par, donc on aura 1 exponentielle du x, f' du x est égal à exponentielle x moins 2, ici exponentielle 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle du x, ici f du x, exponentielle du x, donc oui. De exponentielle x en développant cette expression, donc il me reste simplement donc exponentielle x. Bon, ici pardon, exponentielle 1 bon, on a multiplié par l'exponentielle du x, donc il me reste. On a séparé les deux termes. Bon, lorsqu'on ouvre cette quantité, bon, moins 1.
1. Oui. Donc ici, pardon. Bon, lorsqu'on ne multiplie par exponentielle de x, il nous reste exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle de x, sur 1 plus exponentielle de x. Oui, donc exponentielle x plus 1 en enveloppe, plus exponentielle, x multiplié par 2x. On va mettre moins 1. On va, pardon. Donc, on va réduire, on est déjà pardon. Oui, on va simplifier ici par cette expression avec exponentielle de x, moins 2 facteurs de 1 plus, ici c'est moins f de x, pardon, c'est moins 2 f de x exponentielle de x. Bon, et comme f de x est égal à 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle de x, cela implique équivalent pardon, à 1 plus exponentielle de x f de x est égal à exponentielle x plus 1. Donc on va ajouter ici 1, on va en trancher 1. Donc, bon, cela implique que 1 plus exponentielle de x, f' de x est égal à exponentielle x, on va ajouter 1, on va trancher 1, moins 2 f de x exponentielle de x. Cela implique que 1 plus exponentielle de x, f' de x est égal à exponentielle x plus 1, il n'y a rien d'autre que 1 plus exponentielle de x, f de x, moins 2 f de x exponentielle de x, moins 1, ce moins 1 ici. Donc cela implique, on factorise ici par f de x, donc 1 plus exponentielle de x, f' de x est égal à 1 plus exponentielle de x, moins 2 exponentielle x, f de x moins 1. Cela implique que 1 plus exponentielle de x, f' de x, il est égal à exponentielle de x moins exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, et 1 moins exponentielle de x, f de x moins 1. Bon,
Donc, cela indique que 1 plus exponentielle de x, f' du x, moins 1 moins l'exponentielle de x, f de x, est égal à moins 1. Cela implique que 1 plus exponentielle de x, f' de x, on va permettre les termes de cette différence, donc on va changer ce signe. Donc on aura exponentielle de x, moins 1 f de x est égal à moins 1. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer, cette égalité. Bon, maintenant on passe à la question, pardon. La troisième question. Pour tout x appartenant à R, on pose grand f de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x, 1 plus exponentielle t sur 1 plus de t, du t. Bon, la première question, A, établissons que, quel que soit x appartenant à R, on a f de x est égal à l'intégrale de 0 exponentielle x 1 sur 1 plus t carré du t plus ln de racine de 2 exponentielle x sur racine de 1 plus exponentielle de x, ln de cette quantité. Ici, ça se voit. On va faire un changement de variable, on va poser, on pose. Ici, on va poser exponentielle t est égal à x. Cela implique que d de x par rapport à d de t est égal à ut' qui est égal à ut qui est égal à x. Alors, d de t est égal à d de x sur x. Pour t est égal à 0, exponentielle 0 est égal à 1. Pour t est égal à x, exponentielle t est égal à exponentielle x. Bon, pour t est égal à x, on aura exponentielle x est égal, en réalité est égal à, on va poser, on va mettre ici u. Donc d de u est égal à u. Donc c'est d de u sur u.
portée est égale à 0 exponentielle 0 est égal à 1, portée est égale à x exponentielle u est égal à exponentielle x. Donc, f de x est égal à l'intégrale en 0. Si t est égal à 0, on a exponentielle, on a u, pardon, implique u est égal à exponentielle 0 est égal à 1. Donc c'est 1 ici, et c'est exponentielle x, 1 plus u sur 1 plus u carré. Du t, c'est du u par rapport à u, qui est égal intégrale de 1 plus u du x, 1 plus u, facteur de 1 sur 1 plus u carré multiplié par u du u, qui est égal intégrale de 1 exponentielle x, 1 plus u. Bon, ici on va mettre u, plus u carré moins u multiplié par u sur 1 plus u carré u du u. Et si o carré moins u carré est égal à 0, donc il nous reste intégrale de 1 exponentielle x, 1 plus u, facteur de 1 plus u carré sur 1 plus u carré facteur du u moins u multiplié par u sur 1 plus u carré multiplié par u du u. Donc on va simplifier par 1 plus u carré. Ici on simplifie par u. Donc il nous reste est égal à 1 exponentielle x, 1 plus u facteur 1 sur u moins u sur 1 plus u carré du u, qui est égal à l'intégrale de 1 exponentielle x, 1 plus u sur u moins 1 plus u facteur de u sur 1 plus u carré du u est égal à 1 exponentielle u. Bon, 1 sur u plus u sur u c'est 1 moins u carré plus u sur 1 plus u du u est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à x 1 sur u plus 1 sur e carré moins e carré moins 1 sur donc c'est 1 exponentielle x, ici e carré moins e carré, donc c'est 1 sur u moins 1
plus, pardon, 1 sur 1 plus u, moins u sur 1 plus u carré. Du u est égal donc à 1 sur exponentielle x, 1 sur 1 plus u carré, plus 1 sur u, moins 1 demi, u prime carré sur 1 plus u carré du u. Pour la dérivée du u carré, c'est du j avec le 1 demi ici, moins u. Donc, qui est égal, intégrale de 1 jusqu'à u du x, 1 sur 1 plus u carré, plus u prime sur u, moins 1 demi, 1 plus u carré prime sur 1 plus u carré, du u, qui est égal à intégrale de 1 jusqu'à exponentielle x, 1 sur u carré plus 1, moins, plus, bon, u prime sur u n'est rien d'autre que valeur absolue de ln au carré, moins 1 demi, ln de valeur absolue de 1 plus, u, au carré, du u. Donc, il est égal, intégrale de 1 jusqu'à u du x, 1 sur u carré plus 1, plus, bon, ici ln du u au carré, u il est varié entre 1 et exponentielle x, donc il est positif, moins, pardon, 1 demi ln de 1 plus u carré, de 2 prime du u, qui est égal donc à intégrale de 1 jusqu'à u du x, 1 sur, bon, les deux intégrales sont finies, donc on peut séparer le signe intégral, ln du u, moins ln de 1 plus u carré, puissance 1 demi, de 2 prime du u. Oui, qui est égal l'intégrale de 1 sur exponentielle x. Bon, u est une variable, on peut la remplacer par t, donc t carré plus 1 du t, plus, ici la dérivée du e' n'est rien d'autre que e', donc c'est ln. Ici on va appliquer par ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Qui est égal, intégrale de 1 jusqu'à exponentielle x, 1 sur t carré plus 1 du t, plus, ici pardon, c'est une quantité prime, donc il n'y a rien d'autre que ln. Bon, u va aller entre 1 et exponentielle x, ils sont tenus de positif, exponentielle x est supérieur à 1, donc u est positif. Entre 1 et exponentielle x.
qui est égal donc intégrale de 1 jusqu'à exponentielle x, 1 sur t carré plus 1 diluté, plus ln, pour l'exponentielle, c'est l'exponentielle x sur racine de l'exponentielle 1 plus exponentielle plus x, moins, pour 1 on aura ici 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, moins ln de 1 sur racine de 2, qui est égal à l'intégrale de 1 exponentielle x, 1 sur t carré plus 1 diluté, plus ln, ici exponentielle x sur racine de 1 plus exponentielle de x. Bon, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Donc avec ce moins c'est plus, donc racine de 2 est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à exponentielle x, 1 sur t carré plus 1 diluté, plus, ici ln dans racine de 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle 2x racine. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. D'où grand F de x est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à exponentielle x, 1 sur t carré plus 1 diluté, plus ln de racine de 2 exponentielle x sur racine de 1 plus exponentielle plus x. Voilà, et que soit x appartenant à R. Bon, peut-être il y a une faute de frappe dans l'exercice. Dans la question, on pose f de x est égal, établir que pour réel x, f de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à exponentielle x, ln de racine de l'exponentielle x sur racine de 1 plus exponentielle de x. Si, ici, c'est pas 0, mais c'est 1. La seconde question, soit x appartenant à moins p sur 2, et phi de x est égal à intégrale de 0, tangente x, diluté sur 1 plus t carré. Montrant que soit x appartenant à moins p sur 2, phi de x est égal à x. Bon. Bon, on a phi de x par 1. On a phi de x est égal à l'intégrale de 0, tangente x, 1 sur 1 plus t carré diluté est égal à intégrale de 0 jusqu'à tangente x. Ici, 1 sur t carré n'a rien d'autre que arc tangente. Arc tangente du t, prime du t, est égal à arc tangente prime de 0 jusqu'à tangente x. Est égal à arc tangente de tangente x moins arc tangente
arc tangente de 0 c'est 0, arc tangente de tangente x, si x appartenant à l'intervalle bon, est égal à arc tangente x moins 0 qui est égal à arc tangente de tangente x. Et comme x appartenant à moins p sur 2, et tangente est une fonction qui est bijective de p sur 2. De l'intervalle moins p sur 2 vers R, alors il admet une fonction réciproque arc tangente qui est définie de R vers moins p sur 2 sur 2. Alors, arc tangente de tangente de x est égal à x. D'où phi de x est égal à x. C'est déduisons que I est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 sur 2, pardon, ln de 3 sur 2. F de t d de t. Bon, on va montrer qu'il est égal, pardon, celui est égal à pi sur 12 moins plus, pardon, 1 demi ln de 3 sur 2. Bon. On a I est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 sur 2, f de t d de t, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à ln, ici c'est racine de 3, f de t d de t, qui est égal à l'intégrale, d'après ce que précède, f de ln racine de 3, qui est égal, d'après ce que précède, à l'intégrale de 0, exponentielle ln de racine de 3, ici de 1 jusqu'à 1. Bon, 1 sur 1 plus t carré, plus ln de racine de 2, exponentielle ln de racine de 3, sur racine de 1, plus exponentielle, 2 fois ln de racine de 3. Et c'est d'unité qui est égal d'accord. Exponentielle de racine de 3, c'est 1 racine de 3. Arc tangente d de t plus ici ln exponentielle, c'est racine de 2 racine de 3 sur racine de 1 plus exponentielle ln de racine de 3 au carré. Qui est égal à arc tangente de t de 1 jusqu'à racine de 3 plus
ln de racine de 2 multiplié par racine de 3 sur, ici, racine de 3 au carré c'est 3, ln de racine de 3, exponentielle ln de 3, c'est 3, donc 1 plus 3, qui est égal à arc tangente de 3 moins arc tangente de 1 plus ici 2. Donc, ln de 2 multiplié par racine de 3 sur racine de 4, c'est 2. Qui est égal arc tangente de racine de 3 n'est rien d'autre que pi sur 3 moins pi sur 4 plus ln de racine de 2 multiplié par racine de 3, racine de 2 multiplié par racine, on simplifie par racine de 2, donc est égal on va rétablir le dénominateur, c'est 4p moins 3p sur 12. Plus, on simplifie en part, donc c'est ln de racine de 3 sur 2, qui est égal p sur 12 plus 1 demi ln de 3 sur 2. Donc, et qui est égal à intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 le 2 sur 2, f de t d de t, il est égal à p sur 12 plus 1 demi ln de 3 sur 2. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà, maintenant on passe à la question. Bon, il donne une interprétation géométrique de la valeur du i. La valeur du i, c'est l'air. Bon, interprétation géométrique de la valeur du i. Si, bon, c'est l'air, pardon, si i il est, bon, si l'air de domaine limité par l'axe des abscisses et CDF et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à ln de 3 sur 2. Voilà, c'est l'interprétation géométrique de l'intégrale x. C'est une surface. C'est la surface du domaine limité par C de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à ln de 3 sur 2. Bon, la quatrième question. La quatrième question. Montrant que. Pardon, la quatrième question. On donne tout d'abord l'hypothèse.
on donne l'intégrale G, utile l'intégrale de 0, ligne de 3 sur 2, f de t sur 1 plus exponentielle de t, dit de t. Bon, A. Montrant qu'il existe de réel A et B tel que pour de t on a 1 sur 1 plus 2 t est égal à a plus b exponentielle t sur 1 plus du t. Si du t, pardon, et si c'est du t, bon, on a 1 sur 1 plus exponentielle de t est égal à 1 plus exponentielle de t moins exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t, qui est égal à 1 plus exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t moins exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t, qui est égal à 1 moins exponentielle de t sur 1 plus de t, qui est égal à 1 plus moins exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t. Donc, 1 sur 1 plus exponentielle de t est égal à 1 plus moins 1 exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t. Donc, il suffit de prendre A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Il suffit de prendre A est égal à 1 et B est égal à moins 1. En déduisant, intégrant de 0 ln de 3 sur 2, 1 plus exponentielle t sur 1 plus exponentielle de t au carré du t. Bon, il est égal, cette intégrale est égale à l'intégrale de 0, ln de 3 sur 2, 1 plus exponentielle t sur 1 plus exponentielle de t, le taux sur 1 exponentielle de t, d de t, est égal à l'intégrale de 0, ln de 3 sur 2, f de t sur 1 plus exponentielle de t, d de t. Ceci n'est rien d'autre que g est égal à g. Bon, cette intégrale est égale à g.
Maintenant pour t, on va revenir à ici, la question n'a pas demandé de calculer cette intégrale. Et si divisant cette intégrale c'est G. Maintenant la question B, pour du t appartenant à R, f' de t, d'après ce que précède, moins 1 sur 1 plus exponentielle de t, moins f de t, plus 2 f de t sur 1 plus exponentielle de t. Bon, ici, calculons, trouvons G. C'est pas retrouver G, c'est trouvons G, c'est-à-dire on va calculer G. Bon. D'après cette égalité, on va déduire que 2f de t sur 1 plus exponentielle de t, il est égal à f' de t plus 1 sur 1 plus exponentielle de t plus f de t. Cela implique que f de t sur 1 plus exponentielle de t est égal à 1 demi f' de t plus 1 sur 1 plus exponentielle de t plus f de t, voilà, qui est égal, cela implique que f de t sur 1 plus exponentielle de t est égal à 1 demi f' de t plus, d'après ce que précède, on va remplacer 1 sur 1 exponentielle de t par 1 moins exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t plus f de t. Alors, cela implique que l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 sur 2 est égal à f de t. F de t c'est 1 plus, G pardon, c'est f de t sur 1 plus exponentielle de t est égal à 1 demi intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 sur 2 f' de t plus 1 c'est petit prime plus, moins, 1 demi, la dérivée de l'exponentielle de t sur 1 plus de t, c'est la dérivée de cette quantité, plus f de t, le t du dt. Donc, il est égal. Ici, la dérivée de 2 exponentielles de t, sur 2 exponentielles de t. Avec ces deux, donc on aura l'exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t. Donc, on aura 1 demi intégrale de 0, ln de 3 sur 2, f de t, moins plus t, moins 1 demi, ln, cette quantité positive, donc, exponentielle de t plus 1, de t prime, du t moins
pardon, 1 demi intégrale de 0, ln de 3 sur le t, f de t du de t. Bon, cette quantité est égale à 1 demi f de t plus t moins 1 demi ln de exponentielle de t plus 1 de 0 jusqu'à ln de 3 sur 2 plus cette intégrale et un autre QI. Et comme G est égal à l'intégrale de 0 ln de 3 sur 2 f de t sur 1 plus exponentielle d de t, alors G est égal à 1 demi f de t moins t, 1 plus t, pardon, 1 demi ln de exponentielle de t plus 1, 0 ln de 3 sur 2, plus 1 demi i. Voilà, reste à calculer cette quantité. 1 demi f de racine de 3 sur 2, donc c'est f de ln de racine de 3 plus ln de racine de 3 moins 1 demi ln de l'exponentielle de ln de racine de 3 plus 1 moins 1 demi f de 0 moins 0 moins 1 demi ln exponentielle de multiplié par 0 plus 1 plus 1 demi i. I, il est déjà calculé. C'est l'air qu'on a trouvé, donc est égal f de ln de racine de 2. C'est 1 plus exponentielle racine de 3, ln de racine de 3 sur 2 racine de 3, c'est 1 plus 3 plus 1 demi ln de 3 moins ici ln 1 demi, pardon, 1 demi de ln de racine de 3 et un autre que ln de racine de 3 au carré, c'est 3, exponentielle ln de 3 c'est 3, donc 3 plus 1, ln de 3 plus 1 plus 1 demi. Bon, pour 0, pardon, f de 0, 1 plus exponentielle 0, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, sur 1 plus exponentielle 2, 2 sur 2, c'est 1. Ici, moins 1 demi, 1, ici, 0 ln de 2, oui, donc est égal à 1 demi, facteur de 1 plus racine de 3 sur 4 plus 1 demi ln de 3 moins, donc moins plus ln de
moins 1 plus 1 demi I. C'est 1 demi multiplié par P sur 12 plus 1 demi ln de 3 sur 2. Donc, on va simplifier cette écriture. Égal donc 1 demi-facteur de 1 plus racine de 3 sur 4 plus 1 demi ln de 3 moins plus ln de 2 moins plus, pardon, ln de 3 moins ln de 2 donc ici sur 1 4 oui c'est 1 que nous avons ici ici ln de pardon 1 demi ln de racine de 2 c'est 2 pardon ici je vais refaire ce calcul. Moins 1 demi, f de 0 c'est 1, moins 1 demi ln, 0 c'est 2, plus 1 demi i, est égal, bon, 1 demi, 1 plus racine de 3 sur 4, plus 1 demi ln de 3, moins 4 c'est 2, donc ln 2 carré, ln de 2, moins 1, plus 1 demi ln de 2, plus 1 demi i. D'accord. Donc c'est égal, pardon, est égal à 1 demi moins 1. Donc, 1 moins 4 c'est moins 3. Moins 3 plus racine de 3 sur 4. Plus 1 demi ln de 3, moins ln de 2, plus 1 demi ln de 2, donc c'est moins 1 demi ln de 2, pardon, moins 1 demi ln de 2, oui, plus 1 demi i, c'est pi sur 12, plus 1 demi ln de 3 demi. Donc c'est égal à 1 demi, moins 3 plus racine de 3 sur 4, plus 1 demi ln de 3, ici plus 1 demi ln de 3, si ln de 3, moins 1 demi ln de 2, moins 1 demi ln de 2, c'est moins 2 ln de 2, c'est moins ln de 2, oui, plus, p sur 12, donc est égal à 1 demi, moins 3 plus racine de 3 sur 4, plus ln de 3, moins
C 3 demi plus P sur 12. Donc, G est égal à 1 demi facteur de moins 3 plus racine de 3 sur A plus ln de 3 sur 2 plus P sur 2. Voilà. C'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.